Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, c'est une excellente journée qui s'annonce pour moi. J'ai gagné beaucoup d'oseille aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Vous vous rappelez que j'ai un portefeuille PEA avec de belles valeurs en bourse, notamment une que je considère comme ma valeur. On va y revenir ensuite. Mais avant de continuer, n'hésite pas bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker en dessous de cette vidéo. Je sais que vous appréciez beaucoup mon contenu. C'est important de cliquer sur le pouce vers le haut. Pourquoi? Parce que ça aide au référencement et ça permet de la proposer à un maximum de gens. Et donc, ça permet de me faire progresser, de me faire mieux connaître et de valoriser au mieux mon travail. Je vous en remercie beaucoup. Bon, les figurines et les posters derrière moi, ce sont, des petits clins d'œil, vous l'aurez compris, à ce fameux chapitre 1137 de One Piece qui est sorti aujourd'hui, officiellement dimanche, mais on l'a sur Internet, voilà. Et on en sait pas mal sur lui ou quelqu'un d'autre, hein. Je spoil pas, mais ceux qui connaissent One Piece et qui suivent à fond m'auront compris. C'est la fin de cette parenthèse. J'en profite pour ceux qui ne me connaissent pas encore de vous faire un petit récap sur mon portefeuille PEA. Ça fait depuis septembre 2023 que j'ai créé un portefeuille PEA sur Bourse Direct. Voilà, il y a un lien de parrainage, il y a un code parrainage dans la description si ça vous intéresse. J'avais pris notamment pas mal de valeurs du CAC 40, Air Liquide, Vinci, L'Oréal, LVMH, BNP, entre autres, Engie, Téléperformance, enfin ce genre de choses. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, ceux qui s'intéressent à la bourse, ben le CAC 40, il n'a pas toujours brillé, hein. Il a brillé l'année dernière et puis ensuite il a bien corrigé avec notre situation politique, notamment avec la dissolution de l'Assemblée nationale, la concurrence avec la Chine et les États-Unis. Donc, il n'y a pas, enfin, la concurrence avec la Chine. C'est surtout le chiffre d'affaires fait en Chine, bah, comme la Chine n'allait pas bien, bah, du coup, ça a impacté nos grandes entreprises du CAC 40. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est en train d'entamer une neuvième séance haussière du CAC 40. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Le CAC 40, à savoir PX1, son petit surnom, donc c'est le CAC 40 Index, c'est l'index le plus connu de la bourse de Paris, tendance haussière de long terme sur ces 10 dernières années, notamment représenté par le canal jaune, puis avec certaines exceptions, notamment en débordement avec ces obliques rouges que je vous ai représentés. Et là, il y a eu clairement un excès au cours du printemps, pardon, 2024. Et donc, si on s'intéresse au mois précédent, enfin à la période actuelle, il y a eu un plus haut historique à 8259 points en mai 2024, un plus bas lors du 5 août expliqué par les Carry Trade au Japon de 7029 points et un autre plus bas fin novembre, le 27 novembre, à 7091 points. Et comme je vous le disais, séance haussière depuis ce plus bas, vous voyez avec une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai oublié de compter celle-ci, la 8 et 9. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, il faut acheter, pourquoi les gens n'achètent pas tous le CAC 40? Eh bien, parce qu'il y a d'autres signes qu'il faut regarder. Alors, certes, beaucoup d'entre nous parlent de moyenne mobile, donc j'en ai tracé trois, vous voyez, donc j'ai la 11 période, la 34 période et 50 période. Donc clairement, on est en tendance haussière, hein, là, il y a pas photo. Mais il y a également d'autres choses à prendre en compte, notamment ces carrés bleus que je vous ai représentés, ce sont des gaps. Donc là, si on parle de la théorie des gaps, habituellement, il y a un gap de rupture, c'est celui-là. Donc clairement, on est passé de ce canal à celui-là, ok? Là, ça pourrait être un gap de continuation, et là, ça serait peut-être un gap d'épuisement à voir en fin de séance. Pour raisonner de manière très simple, il y a la barrière psychologique des 8000 points. Donc voilà, je l'ai tracé avec ce trait rose. Et puis, voilà, il y a ce gros rectangle que je vous ai représenté. Ça, cette zone-là, c'est une grosse zone de résistance. Donc vous voyez, elle est en gros de 7919 points à 8100 points. Donc grosso modo autour des 8000 points. Comme on sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que la politique de la France ne favorise pas actuellement le capitalisme et donc les actionnaires, il est fort possible que l'on reste pendant un moment dans ce canal représenté en rouge ou entre ces deux traits que j'ai représentés en rose, entre 7600 points et 8000 points, tout simplement.
Passons maintenant sur mes valeurs que j'ai en portefeuille. Un petit mot sur chacune d'entre elles. Donc Air Liquide, la valeur bon père de famille, tendance haussière de long terme. Ok, elle a plus rien à prouver. Sauf que bon, elle stagne un peu là depuis un certain temps. Donc vous voyez depuis son plus haut aux alentours de mars 2024. Et donc les résistances actuelles que pour une time m'affiche, je les trouve plutôt correctes. Donc 159,50, 163 euros à peu près et 170 euros. Alors pourquoi elle a autant de succès? Parce que tout simplement, ils ont créé un programme de fidélité où ça génère des actions gratuites et une majoration du dividende pour ceux qui ont décidé d'être en nominatif, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est dans la description. Air Liquide et ses actions gratuites. Pour ma part, je suis à plus 10% de plus-value, hein, c'est pas ma plus belle valeur. Néanmoins, je la garde en fond de portefeuille comme la plupart d'entre nous. Bien sûr, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Air Liquide, hein, si la politique de Trump va-t-elle impacter cette valeur. Si pour toi cette valeur est sous-estimée ou au contraire surestimée, n'hésite pas à le dire, ça permettra d'aider un maximum d'entre nous. Passons maintenant à BNP. Vous savez, c'est une valeur que j'apprécie beaucoup. Je m'étais fait 800 balles grâce à elle en l'achetant à 55, en la revendant à 63 euros l'année dernière. Là, même chose, j'ai un PRU à 58. Je vise au moins les 66,27 comme vous voyez affiché là. Si on regarde de plus près, voilà, c'est une valeur qui a l'habitude de ranger de l'ordre de 10 euros, hein, comme je viens de vous l'expliquer. Donc là, vous voyez en détail, il y a eu un gap lors de la phase baissière qui est en train d'être comblé. Donc si on le comble totalement, ça va jusqu'à 64,8 euros exactement. Et comme le secteur bancaire est en très bonne forme, hein, notamment avec Société Générale qui est en train d'atteindre de plus en plus de valeurs de plus en plus hautes. Voilà, BNP, pareil, va publier sûrement début février, comme l'année dernière, ses résultats. Ça va être encore haussier, je pense. Il y a aussi les banques américaines qui sont en train de publier là actuellement, notamment American Express et bientôt Bank of America. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Néanmoins, moi, je vise au moins les 66 euros, hein, sachant que le plus haut historique, c'était 72 euros. Mais si on a le dividende de 4,60 € par action par an, eh bien, on est proche des 68 euros de ATH. Dans l'ordre alphabétique, donc passons maintenant à Euronext. Euronext, j'ai fait une vidéo dédiée. C'est une valeur qui bat largement le S&P 500. Je vous laisse la regarder, elle est en description. Là, quelques mots pour vous dire que tout simplement, elle est en tendance haussière, que je suis rentré dessus exactement à 107,60 € et que là, je suis en plus-value. Vous voyez, elle cote actuellement 110,90 € exactement. La résistance de 109, elle a été sautée. La prochaine, c'est, qu'est-ce qu'ils affichent? Eh ben, ils l'affichent même pas pro real time parce qu'on affiche de plus en plus haut. Donc c'est au moins 112 euros. Donc 112 euros, bah, ça a été atteint hier. Voilà, 112,7 € a été atteint hier. Voilà, il y a un petit marteau, mais on reste quand même dans ce canal haussier que je vous ai tracé en rose, donc je garde. Ensuite, passons à L'Oréal, valeur haussière de très long terme, valeur faire du CAC 40 qui était en tendance baissière jusqu'à maintenant, donc il reste, on va dire, toujours en tendance baissière sur le moyen terme, hein, comme vous pouvez le voir, hein, de juin 2024 à maintenant, elle était en tendance baissière. Tendance représentée par cette oblique rose. Et si on zoome bien, vous voyez, il y avait un gap haussier, voilà, mi-janvier 2025. Et vous voyez, il y a un autre gap qui apparaît que j'ai pas encore tracé. Il est là. Donc le premier, on pense que c'est le gap de rupture. Donc là, il y aurait le gap de continuation et plus tard un gap d'épuisement. Donc vous voyez la résistance que ProAllTime affiche, elle est proche des 375 euros, 374 et 49 centimes. Exactement. Je serai toujours en dessous de mon PRU parce que mon PRU est aux alentours des 386 euros, mais c'est pas grave. Je garde cette valeur car j'ai confiance en elle. Précise également pour L'Oréal, elle était en retard par rapport aux autres valeurs du luxe. Donc, il y en a qui la considèrent comme du luxe, d'autres non. Elle était en retard. Donc là, les gens sont en train de se dire, tiens, L'Oréal était aux alentours des 320 euros, elle stagnait, elle est en retard, donc j'achète. Ils ont pas tort, parce que moi, je vise la deuxième résistance que je ne vous ai pas montré dans la vidéo, dans le Pro Real Time, c'est aux alentours des 415, 420 euros. Pour ceux qui se rappellent, j'avais également parlé plusieurs fois de Total Energy, hein, notamment quand elle était en phase baissière, donc voilà, il y a ces derniers mois, au même titre à peu près que L'Oréal, hein, on va dire, donc de avril-mai à décembre, mi-décembre, et donc vous voyez, elle était proche des 50 euros.
Donc là, elle est redescendue jusqu'à un plus bas de 50 € et 17 centimes, c'est le plus bas. Et en séance, elle était au plus bas de exactement, si ça veut bien me l'afficher. Voilà, clôture 50 € et 91 centimes, donc sous les 51 €. Elle est ensuite montée jusqu'à un maximum proche des 58 €. Et comme on peut le voir ici, vu comment ça se profile, je pense que pour Total, on va rester pendant un moment dans ce rectangle, sauf si il y a des annonces concernant les énergies, notamment avec les États-Unis, et qui pourraient être en faveur de Total Energy. Voilà, donc en tout cas, elle va mettre du temps avant de repasser au-dessus des 60 €. Donc, Total Energy, un plus bas sous les 51 €. Bravo à celles et ceux qui sont rentrés sous les 51 €. Un plus haut maximum en ce moment, on va dire qu'au moyen terme, 60 €. Moi, j'ai un PRE autour des 59 €. Je garde pourquoi? Parce que c'est une valeur plutôt défensive pour moi qui verse des dividendes tous les mois de l'ordre de 79 centimes tous les 3 mois, pardon, tous les trimestres. Donc ça fait un peu plus de 3 € sur une valeur qui en vaut un peu moins de 60, donc ça fait un bon rendement de plus de 5%. Voilà, c'est une valeur quand même phare du CAC 40. Elle va pas se casser la gueule de sitôt, hein. Vous voyez, là, c'est surtout une correction qui a été très forte. Il suffit qu'il y ait une nouvelle guerre pour que le pétrole remonte, hein, le Brent ou le WTI. Voilà, que les matières premières remontent. Total est quand même présent dans beaucoup d'endroits, notamment en Afrique et aux États-Unis. Donc, je me fais vraiment pas de soucis pour cette valeur. C'est une valeur que j'ai de l'ordre, on va dire, de 5-6% de mon portefeuille PEA, voilà, sur la globalité de mon PEA. Donc, je la garde, on va dire, de manière plutôt défensive. Et voilà, c'est dividendes qu'elle va me lâcher, hein. Donc, ce sont pas des gains, ce sont des dus, hein, si je puis dire. Les dividendes, c'est un dû, hein, puisque ça se décroche du cours de l'action, je le rappelle. Voilà. Après, si je sens que justement Total, eh ben, elle n'est pas prête de grimper à nouveau, hein, de retourner aux 70 €, eh bien ces dividendes, je les réinvestirai dans une autre valeur, tout simplement. Passons maintenant à Vinci. Vinci, bon, j'ai fait une erreur d'avoir renforcé cette position. J'ai fait un mauvais calcul. Bref, j'avais un PRE aux alentours des 102 euros. J'ai voulu renforcer quand elle était à la hausse aux alentours des 109 euros, et puis elle a chuté brutalement suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc ça m'a fait un achat très très fort que j'avais pas vu d'ailleurs à 106 euros. Donc ensuite bah, j'ai subi la baisse depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, comme on peut le voir ici avec ce gros cap baissier ici là, voilà. Donc là, bah, on connaît hein, juin 2024. Et donc voilà, on est en train de remonter péniblement la pente. Donc là, Vinci remonte en partie grâce à la hausse du CAC 40 d'une manière générale. Donc bon bah c'est pas une bonne valeur, hein. Pour l'instant je la conseille pas à l'achat parce que clairement en fait voilà elle va mettre du temps avant de remonter. Donc vous voyez ce canal haussier de long terme que j'avais tracé en jaune, on est en plein milieu donc on peut espérer qu'elle remonte vers mon prix d'achat à 106,67 € effectivement. Voilà, moi j'aimerais bien qu'elle retourne jusqu'à 110, mais c'est clairement pas pour tout de suite. Donc voilà, cette valeur, même si ça reste Vinci, hein, c'est une valeur très forte dans le monde entier, tout le monde connaît Vinci. Eh bien, en bourse, elle ne surperforme pas du tout en ce moment. Et voilà, c'est tout. Non, je plaisante. Il y a bien une valeur dont je vous ai pas parlé, hein, celle que je voulais fortement vous parler aujourd'hui, bien sûr, c'est celle que j'ai considérée pendant très 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 longtemps comme ma plus belle valeur. Bien sûr, je veux parler de LVMH. LVMH, elle m'a fait gagner plein d'oseille aujourd'hui, enfin beaucoup d'oseille aujourd'hui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je l'avais acheté initialement en septembre 2023 autour des 701 euros. J'avais renforcé un petit peu à la baisse, j'y connaissais rien à la bourse. J'avais renforcé aux alentours des 670 euros. Bref, après j'avais renforcé massivement quand elle avait recorrigé. Je vais vous montrer ça dans un instant avec le graphique. Plus tard, quelques mois plus tard, au début 2024, elle avait recorrigé un petit peu. J'avais renforcé pas mal vers 650 euros. Donc ça m'a donné un PRU final de 667 euros. Exactement, j'avais 30 actions LVMH, 30 actions, il fallait y croire quand même. Ça fait quand même pas mal d'oseille, hein, 30 actions LVMH. Voilà, pourquoi j'avais renforcé? Bah, tout simplement parce qu'il y a un gars qui s'appelle Bernard Arnault, qui s'était mis à acheter via une de ses holdings, je sais pas combien de milliers d'actions, genre 45 000 actions LVMH. Je me suis dit, bon, le mec, s'il rachète 45 000 actions de sa boîte, ça va faire monter le cours certainement, et c'est qu'il y croit. Et ben, pas manqué, le cours, il est remonté
jusqu'autour des 872 euros exactement. Je rappelle que son ATH, donc le plus haut historique all-time high, est de l'ordre de 900 euros à peu près, 902 euros. Donc ça, c'était en mars 2023, il me semble. Mars 2024, elle remonte aux 872 euros. Chouette, j'ai une plus-value de 30%. Et moi, comme un bébête, eh ben, j'ai pas vendu à ce moment-là. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse correction du luxe, notamment à cause de la Chine, hein, la Chine qui allait pas bien du tout, hein, et qui ensuite est transitoirement remonté jusqu'à 700 euros lorsque la Chine a annoncé des mesures de relance pour relancer l'économie chinoise. Donc pas mal de gens ont racheté aux alentours de 700 euros, voilà, pensant que ça allait remonter. Et puis finalement, ça a fait gros flop, c'est redescendu. Sauf que là, la grosse nouvelle, c'est quoi? Bah, c'est Richemont qui est à quelques jours a publié un chiffre d'affaires nettement supérieur aux attentes. Donc du coup, je crois 11% supérieur aux attentes. Donc c'est en millions, en milliards, hein. Ce sont des très grosses entreprises. Richemont, c'est un groupe de luxe suisse, il me semble. Et donc, du coup, ça a fait exploser les valeurs du luxe, notamment Hermès, qui a atteint ses plus hauts aux alentours de 2650 euros, et LVMH qui est en train de remonter, qui était descendu jusqu'à un plus bas de 565 euros, il me semble, hein. Je me rappelle que beaucoup en commentaire qui regardaient mes vidéos disaient, ouais, ça va redescendre jusqu'à 360 euros. Il y en a, il m'a dit 360 euros, je crois, en commentaire. Il est malade. Et il y en a, il disait plutôt 540 euros. Donc, effectivement, 540 euros, c'était un support de très long terme, effectivement, ça aurait pu redescendre jusqu'à 540 euros. Finalement, c'est redescendu jusqu'à 565 à peu près au plus bas, on va dire 570, et c'est remonté progressivement jusqu'à ce matin, ouverture des marchés à 9 heures pétantes, 750 euros. Vous imaginez 750 euros. 750 euros, quand on part de 570 euros, ça fait quand même une plus-value de 31%. C'est incroyable. Les traders qui s'y connaissent, ils ont dû se régaler. Donc moi, je visais exactement une résistance majeure affichée autour des 733 euros et 50 centimes. Romain Dobry de Bourse Direct, il avait dit 733 euros 50 comme prochaine cible. Moi, je voyais aux alentours de 719. Du coup, finalement, j'ai suivi son avis en me disant, tiens, je vais mettre un ordre de vente à 733 euros et 50 centimes. Et puis ce matin, en me levant, entre 8 heures et 9 heures, je regardais sur Zone Bourse le pré-marché, là, la valeur qui est estimée avant l'ouverture des marchés. Donc, il y avait une estimation et j'arrêtais pas de voir le chiffre monter. 720, 725, 730, 733. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? 736, 740. Et là, à un moment, je vois afficher 750. Je me dis, c'est pas possible. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai enlevé mon ordre de vente à 733,5. Je l'ai mis à 738, pensant que ça allait passer à 738. Mais en fait, ce qu'il faut savoir en bourse, il y a ceux qui passent l'ordre au marché, il y a ceux qui passent un ordre, par exemple, à, je vous dis une bêtise, 700 euros, il y en a un autre à 720 euros, il y en a ceux qui passent un ordre de vente à 800 euros, etc. Et ben ceux qui se retrouvent à avoir voulu vendre leur action à 700 euros, 720 euros, 730 euros, 740 euros, eh bien automatiquement, comme ils étaient en dessous de la valeur d'ouverture, qui était de 750 euros exactement, eh bien, leur valeur, elle a été vendue à 750 euros. Et moi, comme j'en avais que 30, bah, ça s'est vendu facilement. Donc, du coup, j'ai vendu à 750, encore mieux que mes 733 attendus. Donc, ce qui me fait une plus-value de 12% que j'ai encaissé. Alors, il y en a qui vont me dire peut-être en commentaire, oui, tu aurais dû laisser, ça va monter jusqu'à 800 et plus. J'ai eu ce même raisonnement l'année dernière et finalement, j'ai pas encaissé ma plus-value de 30%. Donc, croyez-moi, de ma petite expérience d'un an et demi en bourse, il faut savoir parfois prendre ses bénéfices, surtout que LVMH, c'est une valeur du luxe. Certes, c'est le poids le plus lourd du CAC 40, ça représente plus de 15% du CAC 40. C'est une très très grosse capitalisation européenne notamment. Il est possible qu'elle monte au-dessus des 750 euros, mais il est également possible qu'elle redescende de 700 euros. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué en début de vidéo que le CAC 40 se rapprochait des 8000. Là, on est toujours à 7995 points. Ça, c'est les aspects, pardon, techniques
des marchés boursiers, notamment des marchés dérivés avec les futurs. Donc il y en a, ils couvrent leur portefeuille avec les futurs. Et donc du coup, justement, ils avaient peut-être pas anticipé de passer au-dessus des 8 000 points. Et donc du coup, moi, ce matin, j'ai lu un article de Boursia qui disait, on se rapproche en gros des 8 000 points. Donc pour cela, on a quand même acheté du BX4. Vous savez ce que c'est du BX4? C'est un ETF du CAC 40 qui réplique euh, à la baisse, avec un effet de levier, la performance du CAC 40. Donc ça veut dire que si le CAC 40 passe de 8 000 à 7 900 points aujourd'hui, et qu'on achète du BX4, eh ben on gagne de l'argent sur la baisse, avec un effet de levier de x2, il me semble, x2, BX4, il s'appelle. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du BX4, hein, et ça c'est pour ceux qui connaissent un peu plus la bourse. Et donc il parie à la baisse sur le CAC 40, et donc ça permet de gagner de l'argent si le marché se met à se retourner à baisser. Et donc comme là on arrivait en haut de la borne haute, comme je vous disais, de ce canal haussier de long terme du CAC 40, enfin bref, je vous ai dit entre 7 600 et 7 000 et 8 000 points actuellement, on est dans ce training range grosso modo. Là, comme on est à côté des 8 000 points, il y a plus de chances que le marché corrige en dessous des 8 000 points, peut-être vers 7 700, 7 800, peut-être pas forcément 7 600, quoique, voilà, l'analyse technique, elle est là. Il y a plus de chances que ça retourne à la baisse, que ça corrige un peu, que ça remonte jusqu'au plus haut historique à 8 259, comme je vous expliquais en début de vidéo. Pour celles et ceux qui aiment l'analyse technique et les bougies japonaises, voilà, donc tendance haussière de très long terme, on était un peu en excès sur ces dernières années, et puis voilà, ça a corrigé par la suite. Il y avait ces obliques baissières, comme j'avais présenté dans les précédentes vidéos, de avril 2024 à maintenant. On était sorti de ces canaux baissiers, et donc vous voyez, il y a peut-être une tasse et anse, et donc les cibles, c'était les flèches, ou alors une épaule, tête, épaule inversée, bref. Donc la cible idéale de ces figures, c'était 778 euros comme je vous l'ai représenté. Néanmoins, je ne pense pas que ça aille jusque-là. Donc du coup voilà, qu'est-ce qu'on voit en plus? Je vous parle des gaps. Donc là, il y avait un gap ici, un gap ici. Peut-être qu'il y aura un gap d'épuisement. En tout cas, clairement, on commence avec une bougie rouge aujourd'hui. Donc vous voyez, le plus haut, c'était sur la journée, comme ça s'affiche actuellement ici, si ça veut bien. Voilà, plus haut, excusez-moi, plus haut 750, plus bas 737,7. Donc voilà, donc j'ai vraiment vendu au plus haut ce matin et depuis c'est en train de combler petit à petit ce gap. Maintenant, l'avenir nous dira si c'est un gap de continuation ou un gap d'épuisement. Donc voilà, beaucoup de prudence sur les indices techniques, hein, parce que vous voyez, les moyennes mobiles sont clairement positives. On est clairement au-dessus des moyennes mobiles 10, 30, 50 périodes, là en journalier. Si on regarde par contre en mensuel, voilà, on est en dessous des moyennes mobiles, hein, c'est logique, on est en train de remonter la pente tout doucement. En hebdomadaire, pareil, on vient de passer la première moyenne mobile 50. Par contre, les moyennes mobiles 30 et 10, non, pardon, excusez-moi, on a franchi toutes les moyennes mobiles en hebdomadaire, donc ça aussi c'est un signe fort. Néanmoins, voilà, le luxe reste quand même un secteur entre guillemets sous perfusion des bonnes annonces. Le jour où il n'y a pas de bonnes annonces, eh bien ça risque de merder, hein, tout simplement. Je rappelle également que LVMH, pardon, va publier ses résultats le 28 janvier. J'avais pas envie de d'attendre cette date-là, de peur que même s'il soit bon, eh bien, qu'il y ait une grosse vente par la suite. Le temps de préparer cette vidéo, donc à peu près une bonne heure et demie. Le CAC 40 cote actuellement à 7 960 points et le futur CAC 40 cote actuellement à 7 980 points. Donc vous voyez, elle n'a toujours pas, l'indice, ces deux indices n'ont toujours pas dépassé les 8 000 points. Donc prudence sur les marchés boursiers. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, de me parler de toutes ces valeurs. Donc Air Liquide, BNP, L'Oréal, Vinci, Total Energy, Essilor Luxottica, Schneider Electric, Safran, les valeurs bancaires, Crédit Agricole, Société Générale, LVMH, Hermès, Kering. J'ai pas parlé de Kering. Bon, mon avis sur Kering, c'est que elle repart de très loin, donc c'est un peu comme Téléperformance. J'ai envie de vous dire, il y a mieux sur les marchés, donc à éviter, hein, clairement, voilà, à éviter. Franchement,
vous risquez de perdre beaucoup d'oseille sur ces deux valeurs. Voilà, à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.